Bonjour les amours et bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 5 mars 2023. 5 mars 2023, je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci de vos présences, merci de votre accueil, merci de tout ce que vous êtes. Merci de vos messages privés, je prendrai le temps d'y répondre dans la journée ou demain, donc je suis à disposition. Mais aujourd'hui nous sommes dimanche, donc si je ne vous réponds pas aujourd'hui, je vous répondrai à partir de demain. Donc merci d'être là, merci à toutes les âmes, à tous les êtres de nous accompagner dans le meilleur de nos âmes dans ces guidances. Donc voilà, on y va avec les messages éveil, guidance, les messages guidance éveil du jour, d'éveil à l'âme, avec Tony Carmine Salerno, en ce dimanche donc 5 mars 2023. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les tendances énergie du jour. Hop, on y va. Voilà, donc merci de vos présences, merci des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube, merci de vos abonnements, c'est génial, et merci des dons que vous mettez sur la cagnotte papayou.com, ça m'aide énormément. C'est une entraide, hein, voilà. Je vous aide, nous nous aidons, vous m'aidez, c'est impeccable. Allez, c'est parti, on y va avec ces deux tendances énergie. Ah, aujourd'hui, il y a de l'introspection, on va dire que on revient un peu plus en nous encore un peu plus en profondeur à l'intérieur de nous. Donc, on y va, on nous dit de ne pas céder à la peur. Voilà, hein, c'est quelque chose qui revient en ce moment, hein. C'est quelque chose qui est très présent. Alors, pour certains, peut-être que vous vivez des situations qui vous font remonter des zones d'inconfort à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qui nous font remonter des peurs, qui nous font remonter vraiment ce qu'on appelle les zones d'ombre en fait. C'est simplement pour les éclairer. Alors à décortiquer, c'est pas évident. C'est pour ça que si vous n'avez pas l'habitude de vous voir en vérité, allez contacter quelqu'un qui saura vous montrer l'effet miroir de ce que vous êtes en train de vivre en termes existentiels, en termes d'expérience. Parce que le cheminement de se voir en vérité, c'est pas quelque chose. Nous l'avons perdu, parce que nous avons perdu le fait de vivre naturellement, puisque nous sommes dans un monde artificiel, de plus en plus artificialisé depuis maintenant un bon moment, depuis les années 1900, depuis les débuts de l'industrie. Donc aujourd'hui, nous avons perdu un peu notre connexion avec cette nature. Donc si vous ne savez pas, allez voir des gens qui sont compétents en ce domaine-là, qui ont réussi à retrouver leur état naturel et qui sont en capacité de vous dire dans l'expérience que vous êtes en train de vivre au niveau de l'existence, ce que vous ne voyez pas de vous-même dans la situation, qui fait qu'ensuite vous allez pouvoir vraiment vous révéler. Donc là, il y a des peurs qui remontent. Il y a des peurs qui remontent à la surface. Donc ce qui est sûr, c'est que tant que nous ne ferons pas face à ces peurs, et elles ne sont pas si insurmontables, puisque le 3/4 des peurs, même plus que 3/4 d'ailleurs, les 92%, 93% de peurs sont des peurs illusoires. Ce sont des peurs inventées, des peurs uniquement générées dans le cerveau. Voilà, donc nous pouvons changer notre histoire, nous pouvons y faire face largement. Nous ne risquons rien, nous ne risquons pas d'être tués, de tomber d'un étage, de tomber dans le vide. Enfin, voilà, c'est vraiment une peur qui est engrammée, qui est programmée par le cerveau pour nous amener justement à nous ouvrir à notre merveille, à notre lumière. Donc, apprenons à faire face et apprenons à minimiser aussi ces peurs, puisque dès lors que nous savons que ce sont des peurs illusoires, des peurs uniquement inventées par l'ego, par le cerveau, puisqu'en vérité, nous sommes assis sur le canapé ou sur le fauteuil ou sur la chaise ou dans la maison ou juste en train de cueillir ou de ramasser les tomates dans le jardin et que nous sommes pétrifiés de peur, bon ben là, c'est pas du tout une peur réelle, vous voyez, c'est une peur imaginaire. Mais ça va nous faire agir de la même façon que si c'était réel. Voilà, mais c'est à nous de nous voir en vérité, à nous d'accepter que ce n'est qu'une peur imaginaire et accepter le cheminement pour désamorcer cette peur. Voilà, mais pour ça, vous devez vous faire aider parce que vous n'avez pas l'habitude. Voilà. Donc, je vous lis le message de la carte. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide. Vous exhortant à vous libérer, vous allez réussir. Voilà. Et pour réussir, il nous faut nous confronter à notre peur.
Donc en général, on ne va pas le faire avec les membres de la famille, avec les gens qu'on connaît, parce que on va se dire ils vont nous prendre pour des fous, machin, non. Allez voir quelqu'un de neutre, complètement neutre, et qui est en capacité de vous mettre face à vous-même dans cette situation-là, pour que vous puissiez développer l'intellect et l'intelligence nécessaires dans cette situation-là, pour désamorcer la peur, et à la place, développer les compétences, développer l'amour pour vous-même, les compétences, les dons, les facultés qu'il y a à l'intérieur de vous, qui brillent en vous et qui ne demandent qu'à briller aussi à l'extérieur, pour que vous puissiez vous sentir heureux, heureuse, en paix, en joie, serein, sereine. Voilà. Donc, on vous dit aujourd'hui de vous syntoniser avec la force d'Isis. Alors celle-ci, elle est sortie il y a quelques temps en arrière aussi, mais on vous dit de vous syntoniser, de syntoniser votre force subtile avec et divine en vous, donc avec la force subtile d'Isis. Voilà, avec votre donc celle de Isis, avec votre propre force subtile. C'est-à-dire, en gros, ça revient à penser à Isis. Bon, peu importe si vous la connaissez ou vous la connaissez pas, c'est pas bien important. Si vous connaissez l'histoire d'Isis et sa puissance en tant qu'être incarné femme qui a qui avait compris la connaissance ancestrale, le principe de mort et de résurrection, donc le principe de vie, vous vous syntonisez, c'est un peu comme penser à Marie, vous voyez, Marie-Madeleine, c'est un peu comme penser à Marie, comme penser à Jésus, comme penser à Isis, comme penser à, voilà. C'est penser, je dirais, à des êtres qui se sont réalisés sur cette terre et qui ont réalisé la connaissance ancestrale et qui ont choisi la lumière, qui ont choisi vraiment de suivre le vivant, la vie, et de nous éclairer. Voilà, ce sont des êtres qui se sont éveillés, qui se sont éclairés, qui se sont illuminés, on va dire ça, qui ont illuminé leur part d'ombre, leur zone d'ombre, leur peur. Ils ont dû faire face à leur zone d'ombre, leur peur, etc. pour arriver vraiment à, à être un être hyper éveillé. Voilà. Donc, on nous dit de penser à Isis. Alors, si c'est pas Isis, ça peut être un autre personnage. Ça peut être voilà, un autre personnage qui a été important comme Bouddha, peu importe, Bouddha, Jésus, pardon, Bouddha, Jésus, Isis, Marie, etc. Je veux dire, des êtres, voilà, ça peut être aussi des Mayas, des Incas, enfin, ce que vous avez envie à partir du moment où vous y pensez. Voilà, pensez au personnage, je dirais un peu mystique, qui vous convient. Voilà, comme ça, vous allez, si vous y pensez, ben, vous allez vous syntoniser, ça veut dire vous synchroniser avec sa dimension. Voilà, et on nous dit donc que dans les prochains jours, il va s'établir vraiment une connexion divine. Vous allez rentrer dans une nouvelle connexion, une nouvelle énergie qui va vous aider, vous, à vous réaliser dans vos propres énergies. Donc c'est juste un soutien, c'est un soutien. Je vous lis le message de la carte. Donc on vous dit de syntoniser la force subtile et divine en moi, donc... Bon, c'est Isis qui parle. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et la fertilité. Voilà, elle, c'est ce qu'elle produit. C'est la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Donc, si vous avez besoin de cette énergie, de cette dimension-là pour vous élever à votre propre fertilité, à votre propre naissance, je dirais, et à votre propre magie, pensez à Isis. Voilà, juste à Isis, vous voyez, à ce personnage-là. Il n'y a pas besoin de connaître, il n'y a pas besoin de machin. Pensez juste. Il suffit. La vie est simple, elle est très simple. C'est la focalisation qui va faire la différence. Donc pensez à Isis, pensez à ces êtres qui se sont éveillés à la vie et qui aujourd'hui nous enseignent, aujourd'hui depuis la nuit des temps, nous enseignent justement à nous éveiller aussi en termes de spiritualité. Parce que nous sommes des êtres spirituels, venus faire l'expérience du matériel, de la matière. Donc de ce fait, c'est important que nous soyons aussi dans l'apprentissage de l'école du spirit, puisque c'est notre nature. Ça, c'est notre nature véritable. Donc si nous ne développons pas notre nature, on ne peut pas se connaître, nous ne pouvons pas nous connaître. Donc apprenons à nous connaître par l'école de la vie justement. Donc on y va maintenant avec la voix des âmes. Je recule un peu la bougie. Et la jolie déco, vous voyez, une magnifique petite déco là, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a un papillon, il y a une feuille, il y a un papillon, et il y a une petite boule de Madame la Voyante avec des cristaux. Juste magnifique. Voilà, on y va. Bon, c'est un petit plaisir comme ça, un cadeau d'un amour. Hop, on y va. Avec donc la voix des âmes d'Isabelle Serre.
On va voir ce qu'elle a à nous raconter. Donc merci d'être là, hein, merci d'être ici sur cette vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés YouTube, merci de vos présences. Bienvenue aussi aux nouveaux membres qui suivent le profil Facebook. Et puis voilà. Hein. Et bienvenue aussi à tous ceux qui voudront travailler sur eux-mêmes en intégrant le groupe Entre Terre et Ciel, il y a nous, pour travailler sur votre développement personnel et spirituel. Voilà. Et bienvenue à tous ceux qui veulent pratiquer aussi des guidances ou des échanges en privé, c'est possible aussi. Voilà. Donc on y va avec la voix des âmes, d'Isabelle Serre. Oups là. Ben, vous voyez, je vous parlais d'apprendre. On nous parle d'éducation, elle est déjà sortie hier, celle-ci. Donc l'éducation, c'est ça, c'est apprendre de l'école de la vie. C'est ouvrir au champ des possibles, c'est-à-dire changer d'état à l'intérieur de nous. Plutôt que de rester dans cet état de savoir qui est très limité au niveau du cerveau, qui n'utilise que 10%, je dirais, de notre capacité au niveau de l'esprit, allons chercher à l'intérieur de nous des dimensions qui sont beaucoup plus vastes et qui peuvent répondre aux 90 autres %, c'est-à-dire qui est dans notre subconscient, dans l'inconscient de nos êtres, qui est caché. Voilà. Et ce qui va faire que nous allons ouvrir la porte de Pandore de ce qui est caché, eh bien ce sont nos peurs. Aussi bizarre que paraissent-ils, ce sont nos peurs. Ce sont nos peurs qui nous montrent le chemin de la voie de la libération et qui nous montrent le chemin en fait de la voie de la brillance, de la lumière, et qui, lorsque nous sommes en capacité de voir les messages qu'il y a derrière une peur, nous pouvons développer les capacités, les dons, les facultés que tous les humains ont. Vous n'êtes pas plus spécial qu'un autre et je ne suis pas plus spécial qu'un autre. Donc, dualité. On nous dit de sortir de la dualité. En vérité, il n'y a pas besoin de craindre les peurs, par exemple, ou de craindre l'amour. Les deux sont faits, dans une seule et même direction, celle de notre éveil, de notre agrandissement au niveau de l'âme, au niveau du champ de conscience, au niveau du champ de vibration de conscience que nous sommes. Donc, si à l'intérieur de nous, nous acceptons toutes les dimensions de nous-mêmes, nous n'entrons plus en dualité avec nous et avec les autres, mais nous entrons en esprit d'équipe, en duo. Nous fonctionnons ensuite, dès lors que nous savons comment la vie fonctionne, nous acceptons toutes les dimensions de nous-mêmes, les pardons comme celle de lumière, les peurs comme l'amour, et nous apprenons des peurs. Nous apprenons de ces peurs qui sont en nous pour nous amener, c'est la porte que l'on va ouvrir quand on nous fait face, c'est la porte que l'on va ouvrir pour nous amener à découvrir nos facultés, à découvrir les dons, à découvrir les compétences, à découvrir l'intelligence, à découvrir d'autres émotions, à découvrir la joie, la sérénité, la paix, l'amour, le jardin d'Éden. Les peurs sont, lorsque nous faisons face, les énergies qui nous donnent la pulsion nécessaire pour ouvrir la porte et créer notre propre paradis. Voilà. Mais faut-il encore comprendre comment ça fonctionne la vie et l'intégrer surtout dans toutes les cellules de notre être pour que ne plus jamais que nous puissions retourner en arrière. Parce qu'au début, les gens ils savent. Quand on commence au chemin spirituel, nous savons. Alors, on va utiliser cette connaissance 2 jours. Et puis après, au 3e jour, on va savoir pourquoi on a oublié. Puis hop, on recommence à revenir comme on était avant, c'est-à-dire ignorant, etc. Et puis dès qu'il nous arrive quelque chose, nous avons peur, puis nous accusons les autres, et jusqu'au jour où on se remet en question en disant non, je dois accuser personne, ni personne, rien du tout, il n'y a rien à accuser, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Il n'y a rien à accuser, donc je me remets à réapprendre, j'ai oublié, je recommence. Voilà, jusqu'au moment où nous sommes vraiment... et aide, oui. Voilà, on nous parle de aide et de messages karmiques. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, pour pouvoir nous éveiller à nous-mêmes, pour pouvoir sortir des peurs, faire face à nous-mêmes, on nous dit d'apprendre ce que est la vie, comment elle fonctionne en vérité, pas ce que nous avons appris à l'école, pas ce que nous avons appris de nos parents, pas ce que nous avons appris des copains, des copines et des amis et des potes qui sont autour de nous. Non, l'apprentissage de l'école de la vie. Tout ce que aujourd'hui les maîtres ancestraux, c'est-à-dire les maîtres spirituels tels que
tel que voilà, tel que le Bouddha, tel que d'autres, peu importe, tel que Jésus, le Christ, enfin voilà, il y a plein de maîtres ascensionnés on les appelle ascensionnés parce qu'ils ont réussi à maîtriser leur part d'ombre, leur zone d'ombre, pour être complètement éclairés et devenir maître de leur existence. Un maître ascensionné, c'est pas... Vous pouvez devenir un maître ascensionné dès lors que vous ascensionnez dans le fait de faire face à vos propres zones d'ombre. Vous pouvez maîtriser votre être, et le maître ascensionné, c'est simplement un être qui a maîtrisé, qui maîtrise, en capacité de maîtriser son être et en capacité de communiquer avec l'ego. Ne croyez pas que les maîtres spirituels n'ont pas d'ego. L'ego fait partie intégrante de la vie. Même dans la nature, il y a de l'ego. Un arbre a un ego. Une plante a un ego. S'il n'avait pas d'ego, il ne pourrait pas subsister. Il ne pourrait pas développer les compétences nécessaires pour faire face aux données de la vie. C'est-à-dire pour faire face aux intempéries, peut-être à la pluie, au vent, au soleil, etc. Enfin, je veux dire, c'est important de savoir que nous sommes en duo et non pas en dualité à l'intérieur de nous. Mais nous devons apprendre le fonctionnement de notre être, comment ça marche un être humain. Parce qu'en vérité, on n'en sait rien. On n'a pas le mode d'emploi et on ne va pas le chercher, en fait. Donc, on s'occupe de tout ce qu'il y a autour de nous, de la société, des programmations du travail. On s'occupe avec plein d'activités. Mais la seule activité que nous devrions mettre en place pour notre propre bonheur et notre joie de vivre, c'est celle de se retourner à l'intérieur de nous et d'apprendre de nous-mêmes depuis l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, nous ne le faisons pas. Donc, il y a des gens qui traversent cette existence. Ils ont eu un bon travail, ils ont eu une belle famille, des beaux enfants, ou pas, ou alors ils ont eu une vie de merde, et puis ils arrivent, ils sont morts, et puis voilà. Mais ils ont rien capté. Voilà, bon bah c'est pas grave, ils vont recommencer de toute façon. Hein. Mais plutôt on s'y met, et mieux c'est. Parce que si vous ne faites rien à cette existence-là, l'existence d'après, vos expériences seront pires. C'est-à-dire que jusqu'à ce que vraiment vous alliez développer le fait de vous retourner à l'intérieur de vous-même. Et c'est pas par la joie qu'on se retourne à l'intérieur de nous en général, c'est par la contrainte, le chaos. Donc notre vie devient de plus en plus chaotique dès lors que nous ne nous intéressons pas à ce qui se produit à l'intérieur de nous. Et pourquoi ce chaos se produit à l'extérieur? C'est parce que dedans, nous n'allons pas où nous devrions aller, c'est-à-dire développer notre brillance par le fait de faire face aux peurs. Voilà. Donc, et de sortir de la dualité et d'être à l'intérieur de nous comme étant en duo, de savoir communiquer entre l'ego et l'âme, entre l'ego, l'âme et le corps, je dirais entre l'ego, l'âme, le corps et l'esprit, parce que l'esprit n'est pas l'ego. Donc, il y a l'esprit individuel, il y a l'ego qui est un outil, il y a la dimension de l'âme, de l'enfant intérieur, et la dimension du corps. Donc, il y a du monde, vous voyez. Donc, si tout le monde se met en accord, lorsque nous prenons une décision que tout le monde est d'accord, ça va. Tout se déroule à merveille. Si maintenant il y a l'un d'entre eux qui n'est pas en accord avec cette décision-là, ça merdoie et ça bloque. Et après on se demande pourquoi ça bloque, machin, mais il nous montre qu'est-ce qui bloque. En fait, en vérité, on nous le montre. On nous le montre. Il y a plusieurs signes dans notre quotidien qui nous le montrent. Et les existences, donc les reflets miroirs extérieurs, donc les autres sont des reflets miroirs, les situations sont des reflets miroirs qui nous montrent ce qu'il y a à changer à l'intérieur de nous pour que la situation soit traverser, pour que la montagne qu'on a l'impression de ne pas pouvoir franchir s'aplatisse d'elle-même et qu'on puisse continuer à avancer. Voilà. Donc c'est sortir de la dualité et revenir dans une unité à l'intérieur de nous, parce qu'il suffit de communiquer avec tout le monde à l'intérieur de nous. Et si nous ne savons pas faire, demandons de l'aide. Voilà. Là il y a marqué aide. C'est clair. Hein. Voilà. Je ne peux pas changer d'état d'esprit si je continue toujours à penser de la même façon et de la même chose. Donc maintenant, soit je vais, je sais pas moi, sur Internet, je vais me renseigner sur les nouvelles sciences, sur les sciences quantiques, je suis en capacité, comme moi, ça a été ma capacité, je suis autodidacte, donc je suis allé me renseigner par moi-même parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre que ce que les hommes ont bien voulu nous apprendre. Donc je suis allé me renseigner sur plein de choses, j'ai lu plein de textes sacrés, j'ai beaucoup de lectures, beaucoup de littérature, voilà. J'ai ouvert le champ des possibles. J'ai changé mon état d'esprit, j'ai changé mon esprit, j'ai tout changé. J'ai changé ma façon de penser, mes croyances, etc. Alors c'est passé par des zones de chaos, c'est passé par des zones d'instabilité, oui c'est sûr. Mais en attendant, j'y suis arrivé. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y arriver. Mais soyez les aventuriers de votre arche perdue, qui est cet amour à l'intérieur de vous. Reprenez goût à la vie, reprenez goût à l'amour, reprenez goût à la pureté, à l'innocence, à la brillance de votre être. Parce que vous n'avez jamais brillé en vérité. Et reprenez goût à la vie, parce que les gens n'ont pas peur de mourir, ils ont peur de vivre. Voilà.
En vérité, nous avons peur de briller, nous avons peur de vivre, nous avons peur de nos émotions positives, de la joie. Parce que nous craignons la joie, nous craignons l'amour, nous craignons comme si nous vivions la joie, il allait nous arriver quelque chose après derrière. Combien de fois je l'ai entendu ça? Ouais, je suis pas trop joyeuse parce que bon, en général, quand il m'arrive quelque chose de bien, hein, le lendemain, pof. Ah ben voilà. Voilà comment nous créons notre dualité. Voilà. Donc, demandez de l'aide. Osez aller vers des gens, des êtres qui se sont réalisés ou qui sont en cours de réalisation ou qui de toute façon ont aussi des choses à régler. Moi, je ne dis pas que je suis complètement encore accompli, mais je suis accompli dans le sens où maintenant j'ai saisi comment fonctionne la vie, je le mets en pratique dans mon quotidien tous les jours. Il n'y a pas un jour, je ne suis pas en ouvrage spirituel. Hein. C'est tous les jours, tous les jours. Et je suis heureuse de pratiquer tous les jours parce que ça me procure une joie immense. Et puis que plus je fais face aux peurs, plus j'affronte ces peurs. Et il y en a des peurs, vous savez, on en a un moulon. Hein. Et plus j'affronte ces peurs, et plus je me libère, et plus je me libère, et plus je grandis en lumière, et plus je grandis en lumière, et plus cette existence devient joyeuse et paisible. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie d'arrêter. Hein. Passé un temps où tout début, c'était pas facile de faire la transition entre les deux. Il a fallu que je force du côté lumineux des choses. Mais aujourd'hui, c'est bon, c'est ok. Parce qu'aujourd'hui, même si je vis des choses qui paraissent être... sombre, etc., je sais que c'est pour mon éducation. Je sais que c'est pour m'apprendre quelque chose. Donc, je suis joyeuse de le vivre, même si c'est pas facile sur le moment. Sur le moment, je vis des tristesses, etc. Je vis ce que j'ai à vivre en termes d'émotionnel, mais je sais que cette situation-là va m'aider à transmuter d'amour quelque chose à l'intérieur de moi pour que ces énergies soient libérées et retourner à la source. Et là, à partir du moment où je vais libérer les énergies, que ces énergies retournent à source, je suis enfin libéré, et non seulement ça retourne à source, elles sont libérées, mais source me renvoie de l'énergie pure, de lumière, d'amour. Donc je reçois un reflet vertueux. Et donc de ce fait, l'existence s'améliore. Voilà. D'elle-même. Il n'y a pas besoin de forcer en fait. L'effort, c'est en soi. Et là, on nous parle de message karmique. Donc pour certains, vous allez peut-être même... Alors je dirais que là, dans cette situation, puisqu'on nous parle de protection divine avec Isis, on nous parle de développer et de syntoniser la force subtile avec elle. On nous parle de maternité, de magie et de fertilité. Pour d'autres, nous allons recevoir une aide divine. Voilà. Alors, soit une aide divine, soit une aide d'un être qui est décorporé. Parce que là, il s'agit de messages karmiques. Donc d'une âme qui est déjà, en tout cas, ou d'une âme qui est déjà réalisée, qui est déjà bien ancrée dans sa réalisation karmique, une âme peut-être de la lignée de notre famille d'âmes, une âme qui en tout cas est en capacité de nous offrir toute l'énergie nécessaire pour que nous puissions nous réaliser. Donc ça peut être un défunt, ça peut être quelqu'un qui est décédé et qui dans quelques temps va nous offrir son énergie et nous allons y penser. Donc en fait, quand ça va venir au niveau de la pensée, c'est pas parce qu'on va y penser qu'elle va nous aider. Hein. Ça sert à rien d'essayer de manipuler les choses. Non, ça va venir à vous et ça va vous y faire penser. Donc en fait, si ça se produit comme ça, c'est que vous avez un soutien de la part d'un être qui est mis au niveau du champ de conscience, donc qui est décorporé, et qui va vous aider dans son énergie, qui va vous apporter un peu de flux énergétique pour vous révéler. Voilà, donc c'est une aide aussi, une aide spirituelle. Donc il y a l'aide, je dirais spirituelle incarnée, c'est-à-dire l'aide que vous pouvez trouver sur Terre, un autre être humain, et il y a aussi l'aide spirituelle désincarnée qui peut aussi tout aussi, et l'un n'empêche pas l'autre, qui peut aussi vous aider à vous révéler. Donc on y va avec... donc aujourd'hui on n'aura pas de professionnel, hein. On y va avec l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir si l'esprit originel a un message à nous transmettre aujourd'hui. Elle nous parle de grand père ciel, de cercle de la vie et de danseur des esprits. Danseur des esprits, c'est magnifique. Je vais vous lire les messages. Grand père ciel. Allez, c'est parti avec le grand père ciel. Grand-mère... Évidemment, grand-père, toujours en premier. Grand-père ciel. On y va avec... c'est le moment de prendre de la hauteur. Vous voyez, on vous dit de faire face. Hein. C'est le moment de prendre de la hauteur. Énergie débordante, vitalité, santé, force de guérison et passion. Ces qualités sont en plein développement dans votre vie.
Le ciel est la seule limite. Donc ces qualités, si elles se développent, c'est parce que voilà, vous faites face à vos peurs. Donc si vous faites face à vos peurs, vous allez développer donc l'énergie débordante, la vitalité, la santé, la force de guérison et la passion. Voilà, vous allez devenir des aventuriers et des aventurières de votre vie. Hein. Donc ces qualités sont en plein développement dans votre vie. Le ciel est la seule limite. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nombreux sommets. Capter les champs d'énergie, c'est ça aussi. Hein. Quand on vous dit de vous syntoniser, c'est capter les champs d'énergie qui sont déjà à réaliser dans l'univers parce qu'ils sont de partout, tout autour de nous. C'est ce qu'on appelle des entités et nous pouvons très bien les capter pour nous revitaliser d'énergie, d'amour pur. Alors souvent, je pense à l'énergie christique, par exemple, à l'énergie de Jésus, parce que c'est une énergie, c'est un champ d'énergie christique et qui est dans le champ collectif et dans le champ même universel, et qui est beaucoup plus basse en fréquence, dont nous pouvons capter plus facilement. Et c'est un champ qui nous aide à nous faire du bien, c'est-à-dire nous revitaliser sur cette planète. Donc on y va maintenant avec le cercle de vie. Donc voilà, après chacun peut aller chercher sa méthode. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de méthode précise, c'est selon comment vous faites les choses. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous ne devez pas mettre en place des méthodes qui vous mettent à l'extérieur de vous-même. C'est-à-dire les gens qui prient, par exemple, un bon Dieu qui est posé sur un nuage, ben là c'est dommage parce qu'ils ne vont pas faire grand-chose dans leur existence. Ça, c'est des gens qui attendent le sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Nous sommes notre propre réalisateur, réalisatrice de vie, quoi, en fait, d'existence. Voilà. En co-création avec l'univers, évidemment. Donc, le sens de la carte. Tout est possible. Là, le cercle de vie, on vous dit que tout est possible, de bien rester centré tout en gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent nos rêves. Acceptons pleinement notre position dans le grand cercle de la vie. Générosité et abondance affluent vers nous. Si nous avons des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Bonne nouvelle. Les choses s'améliorent. Ouf, yes, fait du bien. Voilà, et maintenant on y va avec le danseur des esprits. Le danseur des esprits, qu'est-ce que nous dit le danseur des esprits? Le danseur des esprits nous dit de lâcher prise et de dire oui à la vie, d'être audacieux, de danser selon notre cœur, de déployer nos ailes et de voler. Donc de voler, voilà, c'est imaginaire, hein, mais c'est ça. C'est d'avancer, quoi. Pour nous, on va dire d'avancer. Oubliez les conventions et les restrictions. Accordons-nous un rythme de la vie. Accordons-nous avec le rythme de la vie. Rions, explorons, dépassons les comportements prévisibles à l'intérieur de nous et nos limites. La vie est parfois chaotique, oui, et désordonnée, certes, mais ce n'est pas bien grave. Laissez la vaisselle, laissez le bordel, laissez tout tomber dans votre maison, laissez tout pour plus tard et allez courir sous le jet d'arrosage ou vous roulez dans la pelouse ou allez vous baigner dans une eau de mer un peu fraîche en ce moment. Voilà. Donc on nous dit de nous sortir de nos habitudes en gros, hein, de sortir de nos limites, de ce qui est prévisible au quotidien. L'habitude, le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, le mercredi c'est ça, le jeudi c'est ça, et que tous les jours c'est pareil, et ça revient tous les jours pareil. Changeons quelque chose, faisons quelque chose de nouveau. C'est en continuant de faire toujours de la même chose que nous récoltons toujours de la même chose. Cette phrase elle est simple, mais beaucoup de gens ne la comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas que s'ils continuent toujours dans leur quotidien de faire toujours de la même chose, ils récolteront toujours de la même chose. Ils ne comprennent pas que s'ils pensent toujours de la même chose, ils penseront toujours de la même chose et ils recevront toujours de la même chose. Voilà, donc en fait, nous devons changer quelque chose pour que les choses commencent à changer. Nous devons apporter un souffle nouveau, un élément nouveau, une direction nouvelle, et ce sur plusieurs temps, sur plusieurs times, sur plusieurs moments, c'est-à-dire sur une certaine durée, pour qu'ensuite nous puissions recevoir les bénéfices de ce retour. Voilà, donc on y va avec le sentimental maintenant, avec le sentimental. Avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Waouh, j'arrive à super bien le dire maintenant. Vous voyez, je me suis améliorée, par exemple. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer au début.
Je galérais. Chaque fois, je cherchais le nom, etc. Et bien maintenant, il y a une évolution. Ça y est, j'ai évolué. Voilà, ça a pris un certain temps. Mais comme j'étais focalisée sur le fait de réussir à l'exprimer de façon correcte, j'y suis arrivée. Voilà. Voyage, on nous parle de voyage, d'élévation, hein, on nous parle d'élévation, de voyage, de chaleur, donc de chaud, de prendre de la hauteur, de nous élever pour retrouver notre santé. Parce que peut-être que là, vous avez des difficultés de santé pour certains. Peut-être que vous pinaillez un peu avec votre santé. Peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose et que vous avez besoin de retrouver votre innocence, votre cœur d'enfant, vraiment votre, comment dire, votre joie de vivre, je dirais là. Dans cette dimension, et pour apprendre à être joyeux et vivre en joie, vous devez apprendre de vous-même et faire face à vos peurs. Hein. Je le répète, sortir de la dualité à l'intérieur de vous, apprendre de la vie, faites-vous aider pour ça, arrêtez de perdre du temps, parce que le temps s'écoule très très vite. On vous parle de cadeaux, de présents, et dans le moment présent, ben, faites des changements. Voilà, faites des changements, il y a des changements. Ici, on vous parle de voyage, d'élévation, donc de regarder les choses un peu plus en détail, de vous délester du passé, de vous délester de vos peurs, de vous délester de tout ce qui vous retient, je dirais, en accroche quelque part ou qui vous fait stagner. On vous dit de vous délester, donc de vous délester de vos peurs, de faire face, tout simplement, de faire face aux peurs, aux doutes, aux critiques, peu importe, de ce qui vous empêche d'avancer dans un projet, dans une envie, dans un désir, dans une réalisation de rêve. Voilà, pour retrouver la santé, pour retrouver l'énergie, pour retrouver la vitalité, pour retrouver votre innocence, votre pureté, votre aisance, votre joie, pour guérir votre enfant intérieur aussi, pour vous amuser de la vie et non plus la subir. Et donc on vous dit que la vie vous fait un cadeau. Donc il y a un présent pour vous qui est en train de s'ouvrir à vous. On ne sait pas lequel. Et on vous parle de distance. Alors on vous dit de mettre de la distance peut-être avec quelque chose, avec quelqu'un, dans une situation, avec vous-même, même avec votre propre façon de penser, changer votre monde. Vous voyez, mettre de la distance avec votre monde actuel, tourner votre map-monde à l'intérieur, là, et puis voyager à l'intérieur de vous-même pour arriver à aller dans d'autres pays. Ça veut dire vous ouvrir à de nouveaux apprentissages, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de... Voilà, allez vous ouvrir au monde. Ouvrez-vous aux gens, aux autres, aux êtres qui sont en capacité aujourd'hui de vous amener à un champ complètement différent de votre façon de penser, de votre façon d'être. Voilà, dans une même situation, on va prendre 10 personnes, 10 êtres, et dans une même situation, les 10 êtres en question, les 10 âmes en question, penseront 10 fois quelque chose de différent sur cette même situation. Donc c'est pas le monde qui va pas dans votre situation, c'est votre monde qui ne tourne pas bien dans votre situation. Et si vous voulez apprendre pour que votre monde tourne mieux et que vous puissiez partir en voyage à l'intérieur de vous, apprenez à vous libérer, apprenez de vous-même, apprenez et osez vous confronter, donc osez aller voir des gens qui vont vous aider. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Parce que, voilà, un jour vous allez mourir, hein, nous allons tous mourir, donc autant y aller. Hein. Autant y aller, apprendre à agrandir le champ de la conscience, parce que c'est ce qui reste après. Donc plus nous allons grandir le champ de la conscience et de la lumière, d'amour et des émotions, dans le côté vertueux des choses, dans le côté lumière, et puis il y a des chances que l'existence d'après soit plus simple, plus douce, plus tranquille, plus paisible. Hein. Que l'expérience d'après. Voilà, on vous parle d'amitié. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir à quelque chose de différent au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, on nous parle d'élévation, on nous parle d'aller plus haut, hein, d'aller plus haut, comme la chanson de Aller plus haut, Tina Arena. Aller plus haut et croire encore à l'avenir. C'est exactement ça. Aller plus haut, posons nos bagages, posons ce qui est lourd à l'intérieur de nous, posons tout ça au sol. Allégeons-nous, mettons un petit peu de chaleur, un petit peu de tendresse, de l'amour, voilà, soyons de toute compassion avec nous-mêmes, de toute compassion, de paix, d'ouverture d'esprit, et apprenons de la vie, apprenons comment nous fonctionnons et apprenons à nous délester pour aller vers l'abondance, la prospérité de notre être, de qui nous sommes, vers la brillance, vers la lumière, vers la douceur, la tendresse, la paix, la sérénité, la vacuité, enfin tout ce qui est de l'ordre de la vertu. Parce que ce que je suis, ensuite, je peux le transmettre à d'autres. Et c'est comme ça que nous réalisons une humanité plus paisible. Pour retrouver notre innocence, retrouver ce cœur d'enfant, retrouver l'amour à l'intérieur de nous, la joie de vivre. Posons la vaisselle, on va dire, ouais, posez votre vaisselle, là, votre ménage et tout ça, ou votre mécanique, ou je ne sais quoi, ou vos obligations, votre maçonnerie et machin, allez vous détendre.
allez jouer un peu, ça va vous faire du bien, retrouver votre cœur d'enfant. Brillez par le fait de retrouver votre cœur d'enfant, votre innocence. Combien de fois par jour vous riez en ce moment? Combien de fois par jour vous riez? Est-ce que vous vous autorisez à rire au moins une fois par jour? Mais à rire de bon cœur, c'est-à-dire avec un éclat de rire, un fou rire. Vous voyez? Combien de fois par jour vous autorisez? Je veux dire, moi, le fou rire, le rire, ça m'arrive régulièrement. C'est plusieurs fois par jour. Et ça nous aide, ça nous guérit. Voilà. Moi, je ris de plein de choses. J'ai souvent le smile collé aux oreilles parce que je ris, je suis heureuse, je suis en joie d'être. Voilà. Donc, parce que je suis innocente, j'ai rien fait de mal. Et vous, c'est pareil. Donc, ouvrez-vous au présent, au cadeau de la vie. C'est dans le moment présent que nous arrivons à nous réaliser. C'est dans le moment présent, c'est dans ce présent-là. Nous ne pouvons pas, c'est très pénible pour l'être et pour l'âme, d'être sans arrêt accroché au passé, parce que le passé est le passé. Le passé, c'est le passé. Voilà, c'est le pas assez. C'est ceux qui se plaignent du pas assez. Voilà, c'est le trop ou le pas assez. Donc le pas assez, c'est le pas assez, et le trop, c'est l'avenir. Mais la vie se joue maintenant. Le cadeau, c'est le moment présent, c'est le présent. Voilà, donc soyons ici, faisons face ici et maintenant assis, voilà, assis ou pas assis, ou debout dans la cuisine face à l'évier pour faire la vaisselle, ou debout face à ma voiture en train de faire la mécanique. Je stoppe un instant, je suis dans le moment présent, et là je me dis de quoi est-ce que j'ai peur. Voilà, qu'est-ce qui me fait peur? Et je fais face dans le moment présent. Qu'est-ce qui m'empêche, par exemple, d'ouvrir mon garage pour être mécano, puisque ça me passionne et que j'adore ça? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'empêche, je ne sais pas moi, d'ouvrir un salon de coiffure, parce que j'adore ça? De quoi est-ce que j'ai peur? Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant que se réalise le lendemain. Les lendemains ne sont que des sommes du moment présent. Donc, on y va. Avec ici, dans le sentimental, donc on nous parle d'élévation, on nous parle de nous délester, de nous alléger, d'aller chercher notre cœur d'enfant, notre purification, notre innocence au niveau sentimental là, parce que peut-être que pour certains vous vous sentez un peu trop coupable. On vous demande de revenir au moment présent, donc d'arrêter de se plaindre voilà, du pas assez, et puis ou du trop d'imagination pour l'avenir. Restez là bien, voilà, restez, montez dans votre nacelle, allez voyager à l'intérieur de vous, allégez-vous. Mais dans l'instant présent, allégez-vous de vos peurs, délestez-vous de vos peurs, faites face. Prenez de la distance avec vos propres pensées, vos croyances, avec vous-même. Et pour certains, là, on nous dit peut-être que pour certains, vous allez peut-être même voyager, partir un peu en voyage, en vacances. Vous avez besoin de recul, en fait. Vous avez besoin de souffler. Donc, on vous dit de prendre un peu de distance, d'aller à la mer, d'aller à la plage, à la campagne, à la montagne, plutôt que vous avez envie, mais de vous sortir un peu de chez vous et de prendre un peu du bon temps, je dirais, pour votre santé. On vous parle de fin et de commencement, d'hérédité. Donc là, ici, il y a un commencement de quelque chose, mais donc qui dit commencement dit fin. Donc il y a une fin d'un comportement, une fin dans une situation. Peut-être que vous allez choisir de mettre un peu de la distance par rapport à votre situation sentimentale, qui va faire que vous allez vous réaliser différemment. Peut-être que voilà, il y a un commencement. En tout cas, il y a une grande richesse pour vous. Il y a une énergie nouvelle qui arrive pour vous. Et il y a un commencement vers les rencontres, vers de nouvelles rencontres. Parce que peut-être que je vous ai dit tout à l'heure que si nous sommes toujours avec les mêmes amis, nous raconterons toujours les mêmes choses, et donc de ce fait, il nous arrivera toujours les mêmes choses. Nous devons commencer à changer quelque chose. Et peut-être que là, on nous dit de nous ouvrir à de nouvelles relations, à de nouvelles lectures, à de nouveaux films, voilà, quelque chose de nouveau, nous amener dans une autre dimension, pour arriver à nous éveiller, à nous éclairer, à nous mettre en lumière, à changer notre état d'esprit. Et le fait de chercher cette lumière à l'intérieur de nous, ça va peut-être attirer des gens, quand on dit souvent, voilà, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Eh ben, si je suis prêt ou prête à me réaliser dans une dimension de la lumière, dans une dimension de connaissance et dans une dimension d'ouverture d'esprit, ben, je vais peut-être rencontrer des gens qui vont m'aider justement à me mettre en place dans ce changement à l'intérieur de moi. Parce que ces êtres-là vont être de lumière, vont être d'amour, vont être de paix, vont être en capacité de pas du tout penser la même chose que moi dans une même situation, et ça va me donner à réfléchir. Et c'est parce que ça me donne à réfléchir que ça me permet de changer en moi.
Voilà, pour le meilleur de moi-même. Si ces êtres-là vivent heureux, sont heureux et que sont foncièrement heureux, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas un rôle et qu'ils le sont vraiment à l'intérieur d'eux, et que ce sont des êtres qui sont en paix, est-ce que j'ai envie de suivre cette, cette dimension, ou est-ce que je veux aller rejoindre l'ami qui se plaint tous les jours qu'elle a mal au dos, vous voyez, ou qu'elle, voilà, ou que c'est dur la vie, ou que c'est machin. Vous devenez qui vous êtes, hein. Et puis vos amis sont en relation à ce que vous êtes. Voilà. Donc moi, en général, je regarde quels sont les amis autour de quelqu'un et je sais comment il est, hein. Voilà. S'ils sont des amis qui sont pauvres, qui se plaignent, et qui c'est machin, et que la vie c'est dur, et que, oulala, la notion d'argent, on la craint, et machin, et des superstitions, et machin, bon, voilà, je sais à qui j'ai affaire. Donc en fait, le reflet me donne énormément de renseignements. Et vous, votre reflet, vous devrez vous donner des renseignements sur vous-même. Donc si vous êtes en connaissance et en connexion et en relation avec des êtres qui sont de lumière, qui sont d'amour, de paix, de partage, d'entraide et d'amitié véritable, et de confiance et de joie et d'estime, y a des chances pour que vous le soyez pour vous-même. Vous voyez, c'est en corrélation. Donc demandez-vous un peu ce que vous avez comme sorte d'amis autour de vous. Qui est-ce que vous avez en amitié? Quels sont les comportements que vous dites que vos amis ont, et puis vous saurez comment vous êtes. Voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc et c'est pas un mal, hein, c'est pas un mal. Hein. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous réveiller, de vous éveiller à vous-même et d'aller chercher votre propre lumière. On ne peut pas, c'est pareil, je veux dire, on ne peut pas développer la notion financière, la notion de richesse si on est avec des gens qui critiquent l'argent. L'argent, c'est pas important, c'est vrai, c'est pas important, mais c'est utile, et c'est très utile dans ce monde. Voilà. Je suis heureuse de pouvoir utiliser cet outil d'argent parce que ça me permet de le faire circuler. Je ne le bloque pas, je ne le garde pas, je le fais circuler. Celui qui en a besoin, j'en donne un peu. Voilà, si j'ai besoin de quelque chose, je donne. C'est un échange en fait. C'est un échange de relationnel. C'est un outil, ni plus ni moins, mais c'est un outil qui est utile. Au même titre que la voiture, au même titre que votre pantalon, au même titre que vos chaussures, c'est un outil. C'est un outil. Si vous n'avez pas de pantalon, ou si vous avez qu'un seul pantalon pour votre année, vous allez être en stress parce que vous allez devoir en prendre soin, etc., de faire attention, nanana. Donc ça va vous mettre en stress. Donc si vous avez peut-être besoin de développer votre capacité à réussir à générer d'autres outils pantalons pour vous sentir plus en sérénité, pour l'outil argent, c'est la même chose. C'est un outil, c'est utile. C'est pas important, mais c'est utile. Comme la maison, comme la voiture, comme vos assiettes et vos fourchettes et vos couteaux, c'est la même chose. Et d'ailleurs, la maison, la voiture, les assiettes et les couteaux, la fourchette, vous les avez réussi à aller chercher ces outils-là grâce à l'outil argent. Voilà. Donc c'est utile. Donc arrêtez de cracher sur quelque chose qui vous est utile. Ça sert à rien. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Donc si vous voulez développer la réussite de vous éveiller à plus de multiplication d'outils argent, côtoyez des gens qui ne critiquent pas cette notion-là, parce que côtoyez des gens qui s'ouvrent à la compréhension de l'utilité de cette dimension. Voilà. Sans pour autant vivre dans le luxe, etc., si vous n'en avez pas envie, mais c'est utile. C'est pas important, mais c'est utile. Voilà, c'est pas important parce qu'on part pas avec, mais c'est utile. Nous en servons. Donc c'est à disposition, nous en servons, voilà, point barre. Donc côtoyer des gens qui n'ont pas de superstition avec l'argent, qui n'ont pas de problème avec l'argent, qui n'ont pas de je ne sais quoi, de manque ou de je ne sais quoi, ou de jalousie ou d'envie, ça sert à rien. Côtoyer des êtres qui sont plutôt à l'aise, utiles et qui comprennent que c'est juste un outil comme un autre et que c'est bien de développer ces outils-là parce que c'est aidant. Voilà, c'est un outil qui nous aide. Tout simplement, c'est un soutien. C'est ni plus ni moins qu'un soutien. Voilà, donc si vous voulez vous déployer, déployez-vous dans cette notion. Donc ici, on vous parle d'allègement, on nous parle de santé, donc de santé renouvelée, d'allègement, de poser vos sacs, vos affaires, de regarder les choses un peu plus en détail, un petit peu plus en hauteur. On vous parle de santé, d'innocence, de pureté, d'amour, de joie, de retrouver votre enfant intérieur. Ici, on vous parle de vous reconnecter au moment présent parce que le moment présent est un cadeau. La vie vous fait un cadeau, c'est un présent, il y a un présent pour vous et c'est dans le présent que le cadeau est.
nulle part ailleurs. On vous parle de prendre un peu de distance peut-être avec vos croyances, vos pensées, même vous-même, peut-être même physiquement. Vous avez peut-être besoin de vacances, d'aller vous prendre un peu de temps de recul, de temps de repos pour vous-même. On vous parle de commencement. Il y a une fin et un commencement. Alors peut-être un chaos, hein, une fin un peu chaotique pour justement aller vous confronter à vous-même et vous offrir un moment de repos, de pause. Tout ça parce que vous avez besoin de vous retrouver dans une dimension de lumière, de brillance, d'amour, de paix, de copains et copines joyeuses et joyeuses d'être, vous sortir du marasme, du négativisme et de vous sortir de, je dirais, un peu de la victimisation et d'aller vers des êtres qui sont beaucoup plus lumineux et ouverts d'esprit. Voilà, au niveau sentimental, les amours et les amis. On y va maintenant donc pour cette fin de guidance. Je ne fais pas de professionnel parce que nous sommes dimanche. Et que le dimanche, ben, on ne travaille pas. Dans mon monde, on ne travaille pas. De toute façon, dans mon monde, on ne travaille jamais. Nous pratiquons que les activités que nous aimons. Donc, on y va. Allez, parce que j'en donne du temps hein, pour du monde, beaucoup de temps, etc. On me dit, mais c'est du boulot. Je dis, non, c'est pas du boulot, c'est une passion. J'aime, j'apprécie. Ben voilà. J'apprécie. Ouais, c'est magnifique. On apprécie la vie, on apprécie notre moment. On apprécie d'être, en fait. On apprécie ce moment présent. C'est ici. C'est apprécier tout et toutes choses. Et vous n'ayez pas peur de finir, de clôturer des situations avec des êtres qui ne vous mettent pas dans des dimensions de joie. Si vous voulez changer, il va falloir que votre environnement change aussi. Vous ne pouvez pas être un être positif et de toute lumière si vous avez des êtres autour de vous qui vous descendent en flèche, qui chaque fois vous cherchent à vous ratatiner. Voilà. Donc ça n'empêche pas la compassion, ça n'empêche pas de les aimer. Vous les aimez, vous êtes très compatissant, vous envoyez énormément d'amour à ces êtres-là, mais vous choisissez, vous, d'aller rejoindre des êtres qui sont aussi de lumière et d'amour et de paix comme vous, parce que vous en avez besoin. Voilà. Et de temps en temps, si vous avez envie et que vous sentez d'énergie à bloc, allez côtoyer quelqu'un qui a un peu de basse vibration pour nourrir un peu cet être-là si vous avez envie, mais attention de ne pas vous faire manger. Voilà. Et après, retrouvez votre propre énergie. Allez dans la nature, vous ressourcer, mettez-vous autour d'un arbre, faites des bisous à l'arbre. Alors oui, je fais des bisous aux murs de la maison, parce que pour moi, les murs de la maison, c'est pareil qu'un arbre, c'est la même chose. C'est un arbre, je l'enlace, je lui fais un câlin et je lui fais des bisous. Ben, c'est pareil. Pour moi, les murs de la maison, c'est la même chose. Je pose mes mains sur les murs de la maison et je fais un bisou en lui disant à cette maison que je l'aime, parce que tout est vivant. Il n'y a pas de matière, tout est vivant, c'est de l'énergie. Cette maison est de l'énergie, donc je dis à cette énergie, je rentre en synergie avec elle, dans une synergie d'amour. Voilà. Donc j'apprécie, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, vous voyez, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses déjà actuelles. Voilà. Bon, eh ben, c'est un merveilleux message. J'apprécie, bien sûr que j'apprécie. Voilà les amours et les amis, écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux dimanche. Je vous envoie une immensité d'amour, une immensité de tendresse, de courage, de lumière, et pour que nous puissions faire face à ces peurs résiduelles qui sont en nous et avancer à la réalisation, à la concrétisation de nos rêves, si petits soient-ils, mais réalisons nos rêves, réalisons ce qui nous fait vibrer dans le cœur, ce qui nous met en joie, ce qui nous fait vraiment nous sentir comme des petits enfants et des petites enfants là qui trépignent d'impatience parce qu'on est heureux de découvrir notre propre cadeau qui est simplement l'amour pour nous-mêmes. Voilà les amours et les amis, je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt, au revoir.